Merci, Monsieur le Président. Je vais tâcher d'être complémentaire par rapport à la présentation et aux interventions précédentes. En parlant de la SPL Sage et de la SEM Innovia en même temps, excusez-moi, mais le rapport de la Cour des comptes portait sur les deux, et les deux sont évidemment liés. Sur la SPL Sage, d'abord, la SPL a ça de particulier, c'est qu'elle ne finance que les collectivités, enfin les projets des collectivités et établissements publics qui en sont membres. C'est pas anodin, puisque si la SPL Sage a rendu de fiers services depuis 1989, en portant notamment des opérations d'aménagement avec des projets de renouvellement urbain dans les quartiers, par exemple, aujourd'hui, toutes ces actions sont clôturées. Et elle n'a plus, cette SPL aujourd'hui, de portefeuille d'activité. Donc c'est un autre point que soulève la Cour régionale des comptes. Et à ce titre, on a évidemment une question sur ce point. C'est quel avenir réservez-vous à cette SPL? Où en sont les commandes des membres depuis 2019, puisque le contrôle durait jusqu'en 2019 et on est en 2022? Et quel diagnostic avez-vous posé sur la situation de cette SPL? Sur Innovia, qui elle est une SEM, il y a deux projets en cours, la ZAC Bouchaillé-Vialet d'une part et la ZAC Presqu'île d'autre part. Une question majeure que là aussi on adresse à la métropole. La ville de Grenoble, pourtant encore en charge de ces deux ZAC, n'a plus la compétence aménagement depuis 2015. Ces deux ZAC devraient donc, par nature, en droit, être pilotés par la métropole. Comment se fait-il qu'Innovia soit encore détenu par la ville et les ZAC pilotés par la ville? Comment se fait-il que ces deux projets n'aient pas été transférés? À l'intérieur de cette ZAC, cette SEM Innovia, sur la ZAC Presqu'île d'abord, le projet a augmenté, et la Cour régionale des comptes le souligne, de 64 millions d'euros par rapport au coût initial. Il y a un problème de maîtrise foncière et relationnelle avec le CEA, et il y a un problème de réduction globale du projet Giant. Quelles sont donc les prévisions des constructions? Où peut-on consulter le nouveau bilan prévisionnel de la ZAC Presqu'île? Et qui aujourd'hui, surtout, porte les risques financiers de cette opération? Sur la ZAC Bouchaillé-Vialet cette fois, en 10 ans, là aussi, le coût du projet a augmenté de 70% et la participation de la ville de Grenoble a été multipliée par 3. Un gros retard de commercialisation est constaté depuis 2014, avec une légère reprise en 2018, mais par exemple aucune vente en 2019. Qu'en est-il aujourd'hui? Globalement, ce que dit aussi la Cour régionale des comptes, c'est que ces deux établissements, SPL et SEM, sont gérés de façon, c'est un euphémisme, perfectible. Mon collègue le soulignait sur les irrégularités de gestion, notamment avec 4 directeurs généraux en 7 ans et un surcoût de 336 000 euros d'indemnités versées qui interroge bien sûr sur la stratégie RH et le pilotage de ces deux institutions, avec un défaut de projet et de perspective. Où en est la définition du projet stratégique et d'amélioration de la gestion? Il faut arrêter surtout de créer de nouveaux satellites et regrouper les structures. Je rejoins Alain Carignan sur ce point. Un problème de gouvernance qui est souligné aussi par la Cour régionale des comptes, sur l'information des actionnaires, sur les instances décisionnaires qui seraient lacunaires et qui ne permettent pas en fait de perspective pour prendre des décisions stratégiques. Sur la comptabilité enfin, soyons clairs et non techniques, il y a des problèmes de lisibilité, de transparence des comptes et des mouvements d'argent entre financeurs sont interrogés par la Cour régionale des comptes. Il va donc falloir fiabiliser ces processus financiers et comptables, me semble-t-il. Alors, à des fins de régulariser ces situations, ou en tout cas d'en faciliter la gestion, en 2015, vous avez créé le GIE Greenterre, qui ne fait pas l'objet d'un contrôle, mais qui quand même, en tout cas dans le débat métropolitain, mais qui quand même interroge, puisque l'objectivité était de mettre de la fluidité, mais finalement, ce que dit la Cour régionale des comptes, c'est qu'après avoir employé 4 personnes dans ce groupement qui vient coordonner cette SPL et cette SEM, finalement, rien n'a été vraiment utile, ou en tout cas, on n'a pas vu à quoi servait vraiment ce GIE. Je crois que la situation de la SPL Sagesse, de la SEM Innovia ou encore du GIE Greenterre mériterait un traitement politique et technique sans avoir à attendre les rapports de la Cour régionale des comptes. Et en tout état de cause, notre groupe demande une certaine visibilité et transparence sur le devenir de ces établissements qui posent vraiment question d'un point de vue juridique, technique, comptable et donc politique.